Je me demande, est-ce que les gouvernements ont commencé à prendre des mesures, puis au fur et à mesure que les données rentraient, ils se disaient non, cette mesure-là ne sera pas suffisante, ça ne sera pas suffisant? Ou est-ce que le gouvernement s'est dit, si on met des mesures de confinement strictes dès le jour 1, la population ne va pas comprendre, ne va pas paniquer. Donc, la meilleure manière d'aller chercher euh, la plus grande Le proportion de dénominateur commun. population, ouais, Ouais. ou d'aller chercher le plus de monde qui vont le mettre en pratique, c'est d'augmenter graduellement. Tu sais. C'est un peu comme nous, quand on apprend à conduire l'hiver. Là, je ne sais pas si vous apprenez ces principes-là pour freiner. Là. Tu dois pomper Il faut tes freiner freins par à quand c'est coup. glissant, Ouais. parce que si tu freines trop sec, tu perds l'adhérence sur la route. Tu sais. Donc, est-ce que Mm. c'était ça qu'ils ont essayé de faire, de dire, bon, on va freiner par à coup pour vraiment essayer d'aller chercher le plus de monde possible? Ou est-ce que c'est vraiment de l'improvisation au niveau des gouvernements? Puis quand je regarde la situation en ce moment, moi, c'est une phrase que je me répète souvent. Si je me dis de l'autre côté de cette crise-là, on va bâtir des monuments, puis on va bâtir des échafauds, là, dans le sens que il va y avoir plein de situations, de cas où ce que ça va être des, je sais pas comment on dit ça en français, là, des textbook examples, là, des exemples D'école. Des cas d'école, d'école. des cas d'école de bonne communication, de mauvaise communication, des cas d'école de bonnes décisions politiques, de mauvaises décisions politiques. Puis là, en ce moment, c'est pas le temps de commencer à faire les procès de l'un et l'autre. Puis j'ai l'impression que, en tout cas, je sais pas chez vous comment c'est, mais nous, il y a une dépolitisation complète au Canada de la situation, et même surtout au Québec, là, dans le sens où, je pense, avant hier, le premier ministre remerciait la collaboration des chefs de partis d'opposition. Les chefs de partis d'opposition réitèrent leur appui au gouvernement, leur collaboration. Donc, on n'essaye pas, nous, on a souvent des tensions aussi fédérales, provinciales. Puis même si le fédéral semble avoir cafouillé beaucoup plus que le provincial sur la gestion de la crise, personne ne se lance des roches en ce moment, en tout cas au niveau des autorités publiques. Donc, ce n'est pas le temps de faire des procès, mais j'ai l'impression que de l'autre côté de cette crise-là, certainement, euh, ça va être, comme le dit la Bible, la chute et le relèvement de bien des choses dans nos sociétés. Des gens, des leaders, des individus, mais aussi des institutions et des pratiques. Je pense qu'on va faire face à une période où on va se questionner sur aussi sur nos réflexes, sur notre propre comportement hein, à l'échelle Mm. de que ce Mm. soit nos gouvernants ou que ce soit nous, en fait. De dire, ah, mais est-ce que j'avais vraiment raison d'aller faire la fête chez mon ami ce soir-là parce que il y Ouais. avait 25 personnes et j'ai appris après qu'une de ces 25 personnes a eu le Covid-19. Ouais. Tu vois, donc ça va vraiment nous amener à nous interroger sur beaucoup de nos attitudes, aussi sur la culture qu'on a en tant que pays, en tant que Mm. nation. Moi, Mm. j'ai un ami qui travaille à Paris, mais qui est d'origine tchèque OK. et et qui a fait, il travaille pour une organisation internationale. Et il faisait cette observation que les mesures de confinement, les mesures qui ont été prises en fonction des pays hein, par les gouvernements, il arrivait à voir une distinction entre Ok. des pays de tradition catholique et des pays de tradition protestante en Europe. OK. Et que les pays de Incroyable. tradition catholique mettaient en œuvre beaucoup plus facilement et beaucoup plus directement les mesures, parce qu'il y a, OK. je schématise à fond, hein, mais Oh, ouais, en fait, ce ouais. sont des pays avec des cultures beaucoup plus pyramidales, Ouais. où il y a quelqu'un à la tête qui décide Ouais. Ouais. et les gens mettent en œuvre, alors que dans les pays de tradition protestante, on était beaucoup plus dans la procédure progressive et dans l'explication. Ouais. Mm. Dans on va donner aux gens les outils pour qu'ils Mm. décident eux-mêmes, on fait Mm. appel au bon sens des personnes, Mm. beaucoup, beaucoup plus dans les pays Mm. protestants. Alors, ce n'est pas Mm. forcément à leur avantage, parce que dans certains Ah, pays, ça ouais. veut dire que les gens décident quand même de n'en faire qu'à leur tête. Ouais, 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 mais, ouais. mais on voit en fait des réflexes qui sont cachés Ouais, ouais, en nous et qui sont très très loin, qui sont ouais, vraiment dans le subconscient, qui ne sont pas ouais. raisonnés, mais qui sont en nous. En fait, cette Ah, crise ouais. révèle ça, en fait. Ah, ouais. C'est vrai que cette crise, elle vient vraiment
mettre à l'épreuve notre vision même de l'autorité. Est-ce qu'en tant qu'individu, en tant que culture, on a une facilité ou pas à obéir à l'autorité? Qui est-ce qu'on pense être une autorité légitime? Est-ce que justement l'autorité, elle est tellement ancrée au niveau individuel que chacun est son propre chef et on prend les décisions en bonne conscience, bien informée? Ou est-ce qu'il y a besoin d'un chef tout-puissant, entre guillemets, qui vient donner les règles et le reste, la population doit s'y soumettre? Moi, je trouve ça assez révélateur que quelques jours après que le président Macron ait demandé aux Français d'éviter de se réunir, d'aller travailler chez eux. On était jeudi 12 mars, je pense, donc 5 jours avant le confinement obligatoire pour toute la population. Il avait vraiment donné des mesures assez générales et assez floues, en fait, dans le sens où c'était pas aussi drastique que ça l'a été par la suite. Et quelques jours plus tard, il s'étonnait que les gens aient continué d'aller dans les parcs. Et il y a eu plein de vidéos qui ont tourné dans les médias parce qu'on avait eu un pic de chaleur printanière assez impressionnante où les gens étaient sur le bord de la Seine, à discuter, à faire des pique-niques. On savait qu'il allait peut-être avoir un confinement. Rien n'était encore décidé. Et après, le président a fait une allocution en disant mais vous n'avez pas compris ce que je vous avais dit il y a plusieurs jours? Il faut prendre conscience de ce que c'est que ce virus et il faut arrêter de sortir. Non, en fait, on n'avait pas compris. Parce que je pense, avec une culture qui est beaucoup dans, je pense, la transgression de l'autorité et le côté, je sais pas, révolutionnaire. Tant que c'était pas clair que c'était une urgence et qu'il fallait vraiment faire attention, bah, on n'écoutait pas particulièrement. Ça en dit beaucoup sur la France. Ouais. Et là, on va sortir nos chapeaux de politologue, mais c'est vraiment ce qui est vraiment intéressant là-dedans, oui, le rapport à l'autorité, c'est tellement révélateur. Il y a des études qui démontrent que il semble avoir une corrélation entre les régimes autoritaristes et le niveau de maladies épidémiques ou pandémiques qui existent dans une région donnée. Donc, plus il y a de risques de maladies qu'on est en train de vivre en ce moment, plus tu as tendance à avoir des régimes autoritaires. Puis on voit aussi que c'est à quoi Christelle faisait référence, comme des genres de réflexes culturels qui réapparaissent, qui sont un peu comme des gènes qui sont, comment on appelle ça, des gènes qui sont endormis, mais qu'on peut activer dans un contexte, des gènes dormants. Moi, une histoire qui me revient souvent en tête dernièrement, c'est sous la République romaine, puis ce principe-là que avant les empereurs, là, il y avait 2 consuls, il y avait comme un système républicain. Puis, en cas de menace sérieuse pour la République romaine, là, il y avait un dictateur qui était élu pour une certaine période de temps. Et on voit ça, hein, comment que au Québec, ici, c'est vraiment une culture un peu pas de laisser aller, mais on n'a pas une culture, on en parlait l'autre fois, on n'a pas une culture très pyramidale. En fait, c'est une société sans classe. Le gouvernement, c'est le bon père de famille, mais c'est pas le président ou le roi soleil ou quoi que ce soit. T'sais. Puis en quelques semaines, c'est genre... en fait, la semaine dernière, le gouvernement devait dire aux gens, écoutez, là, la délation, ça va. Là, c'est comme, oui, c'est bon d'avertir s'il y a des rassemblements, mais appelez pas la police s'il y a une voiture de plus dans le stationnement de votre voisin. Là, laissez-les aller. Puis, et moi, c'est ça qui me frappe, cette facilité pour une société qui a peur de passer d'une culture un peu individualiste, de liberté individuelle, puis d'être prêt à la première menace de jeter ces libertés individuelles-là en échange de sécurité. Puis je suis pas en train de dire, comme certains Américains qui vont dire c'est pas le gouvernement qui va me dire de rester chez moi, je fais ce que je veux. Il faut l'expliquer, c'est compréhensible. Mais on voit comment, on peut comprendre maintenant comment dans la montée du fascisme ou dans la montée de certains régimes totalitaires ou autoritaires, comment
justement laisser planer cette idée-là d'une menace invisible qui est là, qui est parmi nous, mais qui peut nous attaquer. En fait, toute la discussion, pas la discussion, toute l'imaginaire nazi dans les années 30, il y avait comme cette idée-là, non seulement de pureté raciale, mais de pollution, de nettoyage des espaces. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, je pense que ça fait émerger chez nous, moi inclus, ça fait émerger chez nous des réflexes qui étaient latents puis desquels on n'était plus conscient. Ouais. Et ça, pour moi, mon espoir, c'est que ça dure, que le COVID dure le moins longtemps possible, mais je pense que plus longtemps ça dure, plus ces tendances-là vont s'affirmer. s'affirmer. Ouais. Ouais. Puis, il ne faudrait pas être surpris de voir des élans xénophobes ou des élans autoritaristes ou des élans inconnus, dans le fond, qui apparaissent sur l'échiquier politique dans les mois, dans les années qui viennent, qui vont avoir émergé suite à cette épidémie-là.